Il parle du paradis dans ces livres-là. Mais c'est des livres qui ont été écrits par qui? Par des hommes, mes frères et sœurs. That's right. Et si ça a été écrit par des hommes, mes frères et sœurs, ces hommes-là, qui ont écrit ça, est-ce que eux autres ils ont été au paradis? That's right. Ou bien ils croient seulement au paradis, mes frères et sœurs? Good question. Ou bien le passage qui parle du paradis, on doit mettre de la compréhension dessus. On doit raisonner sur ce passage-là, mes frères et sœurs. That's right. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ces livres-là, la Bible ou le Coran, c'est quoi? C'est des choses allégoriques. That's right. Des métaphores. C'est pas des choses, c'est pas des passages clairs là, qui veulent dire exactement la réalité des personnes. That's right. Mais quand on lit ces passages-là, on doit raisonner. Voilà la chose qui est dure aujourd'hui à l'homme noir et à la femme noire de faire raisonner. That's right. Il y a une fois qui m'a raconté une histoire que j'ai passé, je pense 2 semaines de ça, ou bien peut-être un mois passé, en Haïti. Il y a quelqu'un qui a fait exprès, qui a mis une chaise, moi, au milieu de la rue, ou bien sur un coin de rue, avec un drap dessus. Puis tout le monde passait, personne ne touchait la chaise avec le drap. Tout le monde avait peur d'une chaise avec un drap dessus. Mais oui. Ouais, le gars a fait exprès de faire ça juste pour montrer la condition, dans quelle condition nous les noirs on est. Mais oui. Tellement superstitieux. Oui. Mais oui. Une chaise avec un drap, on a peur de le toucher. Mais oui. Mais oui. Même la police du pays, même la police, vraiment, touchez pas la chaise avec le drap. Ouais. Au père. Alors si tout le pays est dans une condition comme ça, mes frères et sœurs, n'importe quel étranger peut venir nous faire croire n'importe quoi. That's right. Parce qu'on est déjà conditionné pour croire n'importe quoi. On est déjà conditionné pour croire que des hommes avec des ailes qui vont voler, des hommes qui viennent des affaires de même. On est déjà conditionné à croire à tout ce que Hollywood nous montre. On est le peuple le plus conditionné à croire aux films d'Hollywood. On doit nous déconditionner, mes frères et sœurs, par rapport à des affaires de mystère. Quand on va dans la Bible, vous savez que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucune place qui parle du paradis. That's right. Il n'y a aucune place dans l'Ancien Testament qui parle du paradis. Les seules places qui parlent du paradis, c'est dans le Nouveau Testament, et je pense que c'est 3 places, au moins 2, verset 7. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. L'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. De quel paradis il parle là? C'est sur le paradis d'Adam et Ève, dans le jardin, au commencement de la Genèse. Adam et Ève étaient dans un jardin. Puis il y avait aussi l'arbre de vie. That's right. Alors, c'est sur ce paradis-là qu'il parle? Dans le temps où Adam et Ève étaient dans un jardin, où il y avait l'arbre de vie? Si c'est ce paradis-là qui parle de l'Apocalypse, eh bien il y a un problème dans ce paradis-là. That's right. Parce qu'Adam et Ève ont désobéi dans le paradis. Mais oui. That's right. Ils étaient soi-disant parfaits, mais ils ont pu désobéir à Dieu dans le paradis. Alors mes frères et sœurs, quand on lit ces 3 passages-là qui nous parlent du paradis, là il nous parle du jardin. Paul te dit que c'est pas si c'est dans le corps ou en dehors du corps que le gars est dans le paradis. Jésus lui dit qu'on va là à côté de lui, qu'il va se souvenir de lui quand il va être au paradis. Alors c'est sûr dans le jardin-là Jésus va aller. Alors pourquoi le paradis est un jardin? Si le paradis c'est un jardin, c'est une parabole, mes frères et sœurs. That's right. Où se retrouvent les jardins? Sur la terre. Il n'y a pas de jardin dans le ciel, là. On peut croire qu'il y a un jardin dans le ciel. On peut croire qu'il y a un jardin après la mort. Mais on sait que les jardins se trouvent où? Sur la terre, mes frères et sœurs. That's right. Alors, quand on parle du paradis ici, dans la Bible, les 3 places où on parle du paradis, ça ne nous donne aucune spécification que c'est une place après la mort qu'on va aller et qu'on va vivre éternellement, mes frères et sœurs. Même Jésus a dit que où ce qu'il est, il va revenir chercher le monde pour l'amener. Mais il n'y a pas dit au monde qu'il va mourir. Il n'y a pas dit à personne que vous devez mourir pour aller où ce qu'il est. Il a dit qu'il va revenir chercher. That's right. Il n'a pas dit qu'il va mourir, mes frères et sœurs. C'est Paul qui dit que la chair et le sang ne peuvent pas aller au paradis. Mais Paul, si la chair et le sang ne peuvent pas aller au paradis, où est-ce qu'il est Élie? That's right. Élie qui a monté directement avec son corps. Où est-ce qu'il a été, lui? That's right. Mais oui. Bonne question. Il est à côté du paradis ou il est dans le paradis? On ne sait pas.
Alors, c'est tous des passages, mes frères, de la Bible où on doit raisonner. That's right. On ne peut pas prendre les choses comme ça et puis dire, oh, c'est ça. Non, il faut raisonner. Parce que la Bible, ce n'est pas seulement un seul livre. C'est 66 livres, 73 livres. Tu vois? Alors, on doit raisonner par rapport au livre, parce que chaque livre dit quelque chose. Et souvent, quand on lit ça, on voit qu'il y a des contradictions, mes frères et sœurs. That's right. Quand on va dans le Coran, qui est un seul livre, le Coran, qu'est-ce que le Coran nous dit de paradis? Le Coran, souvent le Coran prend comme exemple des jardins où coulent des ruisseaux. That's right. Un jardin où il y a des ruisseaux qui coulent. C'est ça le Coran nous dit par rapport au paradis. Alors si c'est des jardins où coulent des ruisseaux, mes frères et sœurs, ça on sait bien que c'est sous la terre qu'il y a des jardins où coulent des ruisseaux. That's right. Qu'il n'y a pas ça quelque part d'autre ou après la mort. Ça reste le même de la foi, tu peux croire à ça, mais dans la réalité, les jardins où coulent les ruisseaux, c'est sur la terre, elle est traduite par un Pakistanais du nom de Moulana Mohamed Ali. That's right. Pourquoi le Messaïd nous a conseillé ce Coran-là? Parce que celui qui l'a traduit, il n'a pas mis sa croyance dedans, ou sa culture dedans, ou sa mode de vie dedans, non, il l'a traduit comme il l'a traduit. Parce que les Corans qui viennent de l'Arabie Saoudite, les Corans qui viennent des Arabes, eux autres, ils mettent leur compréhension dedans, ils mettent leur foi, puis leur coutume et leur mœurs dans leur traduction. That's right. C'est pour ça que cet homme-là a pris le temps pour donner beaucoup d'explications dans ce Coran-là. Il y a beaucoup d'explications dans ce Coran-là, mes frères et sœurs. Et un passage dans les footnotes du Coran qui parle, celui démontre clairement que le paradis et l'enfer sont deux conditions plutôt que des endroits. Dans le Coran, où ce qu'on lit, Moulana Mohamed nous dit que ça, que le Coran et que le paradis dans le Coran est plutôt deux conditions que deux endroits, mes frères et sœurs. Que le paradis est deux conditions, des conditions de quoi? Des conditions quand on vit, mes frères et sœurs. That's right. Des conditions de la pensée, mes frères et sœurs. Et l'honorable de la Djawan nous enseigne quoi sur le paradis? L'honorable de la Djawan nous enseigne et nous précise et nous confirme que le paradis c'est une condition de la vie et l'enfer aussi c'est une condition, mes frères et sœurs. Quand tu as plein de problèmes que tu ne peux pas résoudre, quand tu es stressé, quand tu ne peux pas dormir, tu fais l'anxiété, tu paranoïes, tu es dans quel état, mes frères et sœurs? Tu es en enfer. That's right. C'est là l'enfer. Mais quand tu as du succès, quand tu es joyeux, tu es content, tu es en santé, tu as des solutions à tes problèmes, tu es dans quel état, mes frères et sœurs? That's right. Un état de paradis. Alors le paradis et l'enfer, c'est deux conditions de la tête, deux conditions du pensée, mes frères et sœurs. On peut se mettre dans le paradis et on peut se mettre dans l'enfer, mes frères et sœurs. That's right. C'est nous qui décidons où ce qu'on veut aller par rapport à nos actes. Mais après la mort, c'est juste la foi. Après la mort, il y a des preuves, mes frères et sœurs. That's right. Pourquoi je peux passer toute ma vie à croire après la mort quand j'ai aucune preuve de après la mort? C'est les imbéciles qui pensent comme ça. That's right. Je peux passer toute ma vie à croire quelque chose qu'il y a personne qui est venu pour m'a dit qu'il y avait quelque chose. That's right. Je vais seulement y croire. Oh, la Bible dit Jésus est venu, puis il nous a dit qu'il y avait quelque chose après la mort. Oui, mais ça, c'est qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est une histoire, mes frères et sœurs. On n'a aucune preuve. Ça s'appelle encore la foi. That's right. Ça s'appelle encore la foi. On n'a aucune preuve, on n'était pas là. C'est quelqu'un qui nous dit ça, mes frères et sœurs. La Bible dit aussi que Lazare a été ressuscité. La Bible dit ça aussi, que Jésus a ressuscité Lazare. Et Jésus, avant de ressusciter Lazare, a dit à la sœur de Lazare que si tu crois que je suis le chemin, la vie, que je suis le Christ, l'envoyé, que si tu crois que Lazare ne va pas mourir encore, That's right. c'est ça que Jésus a dit à la sœur de Lazare, que si la sœur croit en lui, qu'il pouvait ressusciter son frère, que son frère ne va pas mourir. Et Paul nous dit que celui qui est ressuscité dans le nom de Jésus ne va pas mourir encore. That's right. Alors où est Lazare? Où est Lazare? Lazare était sur les planètes aujourd'hui pour nous dire que voilà, qui était ressuscité. Mais oui. Alors Lazare est mort deux fois. Mais oui. Lazare est mort deux fois. Oui. Ah, c'est l'injustice. Si Dieu a tué Lazare deux fois, c'est l'injustice, mes frères. Mais oui. Alors il faut mettre la compréhension dans le livre. Il ne faut pas seulement prendre un passage et dire oh oui, c'est ça. Non. Si Jésus a ressuscité Lazare, de quelle résurrection qu'on parle? Est-ce que c'est une résurrection physique ou mentale, mes frères et sœurs? That's right. Bonne question. C'est une résurrection mentale. Ce n'était pas physique. That's right. Si ce serait physique, selon ce que Jésus dit, Lazare ne peut pas mourir encore parce que Lazare croit en lui.
mes frères et sœurs. Alors, dans la Bible, on nous enseigne que le paradis, c'est une condition, c'est l'état mental, mes frères et sœurs.